Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un pasteur. Une révélation encore. C'est eux qui font les révélations. À fois dernière, ils ont vu, dans sauce graisse, ils ont vu cœur dedans. D'autres disent non, c'est Dieu qui les parle. Dieu dit faut faire ceci, Dieu dit faut faire cela. Voici aussi sa révélation qu'il a fait sur Soro Guillaume. Il dit Soro Guillaume, il faut faire très attention. Soro Guillaume, il est temps de parler. Soro Guillaume, si on te dit non que viens en Côte d'Ivoire, il ne faut pas aller là-bas. Il n'est pas encore temps d'aller là-bas. C'est un piège. Soro Guillaume, il faut faire ceci. C'est comme ça ils ont fait. C'est comme ça ils ont fait. Pour Laurent Gbagbo. Jusqu'à il dit lui-même dans sa propre bouche, il dit, lui il a parlé. Il a dit que lui veut rentrer en contact avec choses comme Soro Guillaume. Mais il n'y a pas quelqu'un qui lui répond. Qu'avant même, là, lui, il a fait les révélations aussi sur Laurent Gbagbo. Jusqu'à il a dit dans sa révélation que lui, si Gbagbo l'avait écouté, s'il était rentré en contact avec Gbagbo, Gbagbo n'allait pas faire prison. Il dit, on a tout vu. T'as des gars, on dit, Poutine va venir délivrer la Côte d'Ivoire. On quitte encore, on dit non. Dieu dit 7e jour, c'est là Laurent Gbagbo va venir s'installer. Il dit on compte les jours seulement. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Ça ne va pas. On dit non. On dit 7e semaine. C'est là que Dieu va installer Laurent Gbagbo. On dit ok. On a compté. Jusqu'à 7e jour arrivé. Violo. Et on peut faire ça. On dit non. 7 ans. Vous allez voir. C'est 17. Le 7 là, le chiffre 7 là, ça c'est grave. On a compté les années. 7 ans arrivé. Fio. À ce temps, il a couché en prison là-bas. On dit non encore. Son retour, il va venir. C'est là maintenant, il va. C'est là, c'est le 7e jour. On est là. Hein. Mais toi, tu dis son retour, il va dire, mais c'est que nous, on est en train de voir encore, de voir les réalisations là. Nous, on ne va pas laisser. Hein. On ne va pas laisser pour dire, on va compter encore. 7e jour. On ne veut pas. Nous, on veut que le pays se développe. C'est ça, nous, on veut. Oui, c'est ça qui est dans nos têtes, nous, les Ivoiriens. On veut le développement. On ne veut plus où on dit on va venir faire des bébés, on va venir faire des bêtises. Non. On veut le développement pour que l'Ivoirien puisse être fier de son propre pays. C'est tout. Mais pour dire non, que telle personne a fait ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Mon frère, ma soeur, on n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour ça. La famille, on va écouter le pasteur qui a eu des révélations si Soro Guillaume. Les soroïstes, asseyez-vous. Parce que dans sa vidéo, quand il va parler, celui qui va intéresser, je sais que c'est Amira Blindé, parce que c'est Amira Blindé 2 jours là. C'est lui qui est en train de bombarder le PPACI. Il dit la politique de code. Même les pasteurs viennent parler de la politique. Ouah, on peut faire ça. Ouaka. Ici juste des passages où on va l'écouter ensemble. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Aujourd'hui, ce que je veux dire à Guillaume Soro, c'est que j'ai lancé un message. J'ai demandé à ce que ceux qui peuvent me mettre en contact avec lui me le fassent. J'ai envoyé des messages à certaines personnes. Personne n'a réagi. Ceux qui croient que je suis soroïste, que je cause avec Soro, que Soro me nourrit ou quoi, vous avez la preuve que je ne suis pas en contact avec cette personne. C'est juste ce que je ressens pour lui que je dis. Aujourd'hui, je vais dire à Guillaume Soro, depuis quelques jours quand je prie, je vais te donner le message en public parce que je n'ai plus le choix. Parce que j'ai remarqué que, en Côte d'Ivoire, certaines personnes sont autour des politiciens. Ceux qui sont autour de Gbagbo vont faire des barrages autour de Gbagbo pour ne pas que d'autres personnes puissent dire des vérités ou des choses à Gbagbo. C'est-à-dire, ils bloquent l'accès. Ceux qui sont autour d'Alassane bloquent l'accès. Ceux qui sont autour de Bédier bloquent l'accès. Chacun, c'est-à-dire que dès qu'ils ont une place, ils se disent que voilà, je mange, je dors, il faut plus que quelqu'un puisse. Or, tout le monde ne fait pas la politique. Au moment où il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, j'avais eu des messages pour le président Gbagbo, avant qu'il soit dans le bunker. J'ai lancé ce message à beaucoup de personnes. On m'a même donné le numéro de certaines personnes que j'avais appelées. Dis ceci au président. Qu'il fasse ça. S'il fait ça, ça va être comme ça. Qu'il fasse ça. Sinon, il va aller en prison. Que ça va être ceci, ça.
Oh non, laisse l'Éternel des armées. Non, toi tu es qui? Qu'est-ce que tu viens nous dire? On m'a envoyé balader. Les gens, non. Je suis sûr que ce monsieur n'a jamais reçu un message de ma part jusqu'à ce que les gens le trimballent en prison. Pourtant, s'il avait écouté une ou deux autres personnes, peut-être qu'il aurait changé sa stratégie de combat et puis il n'aurait pas passé par la CPI. Bref, je suis obligé de donner mon message en public parce que la Bible dit, si elle te dit que le méchant doit mourir, que tu ne lui dis pas, ce méchant va mourir, mais son sang retombe sur toi. Si tu lui dis et qu'il ne se répand pas, toi, tu te laves les mains. Depuis quelques moments que je prie, j'avais déjà donné un message où j'avais dit qu'il y avait un complot contre Guillaume Soro et qu'on cherchait à l'empoisonner, des trucs, on voulait prendre des gens parmi son camp pour l'avoir. Ça, quand j'ai dévoilé, les gens ont commencé à se calmer un peu. Après, j'ai reçu encore que il y a certains qui sont avec lui, qui sont devenus des Judas, qui cherchaient à rentrer au pays et qui ont commencé à faire des compromis. Et ces personnes-là, d'autres même se sont manifestés, vous les avez bien vus sur les réseaux sociaux. Ils passaient leur temps à insulter le président Gbagbo et ils appelaient Alassane Ouattara, Papa, Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit. Mais ils ont oublié qu'ils étaient dans le combat de Soro Diom. Ils se sont trahis eux-mêmes. Et j'avais lancé ce message. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils ont vu qu'ils sont dévoilés, ils mettent un peu bas la terre. Ils sont en train de voir comment ils vont réagir, que ceci. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas claires autour de lui en ce moment. Donc, j'ai reçu un message pour lui. J'avais dit que ce n'était pas le moment de rentrer au pays si jamais on lui faisait des propositions parce qu'il y avait des propositions en cours que Dieu m'avait montrées. C'était un piège. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va lui ouvrir les portes. Mais il y a quelque chose que Guillaume Soro doit commencer à faire maintenant. C'est pourquoi je suis venu faire ce direct. Il y a quelque chose que Guillaume Soro doit faire maintenant. Guillaume Soro, si tu reçois ce message, il y a un moment où tu devrais rester dans le silence. Au début de ton exil, tu ne devrais pas trop t'exposer. Maintenant, beaucoup d'Ivoiriens se posent des questions, beaucoup d'Ivoiriens t'en veulent, beaucoup d'Ivoiriens ne te comprennent pas, beaucoup d'Ivoiriens veulent savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Tu es dans une jungle, tu es dans un combat où tu dois défendre maintenant ta peau. Écoute-moi très bien. Le conseil, je ne vais pas donner tous les conseils que j'ai reçus ici, mais le peu que je vais te donner, c'est le moment de parler. Parle, écris comme un griot. Commence à dire aux Ivoiriens qui tu es. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce qui s'est passé. Même si tu l'avais dit, ne crois pas que des gens t'ont écouté. Des oreilles étaient percées. Commence à dire aux Ivoiriens réellement les choses qui se sont passées. Je sais que dans la politique, vous êtes obligé d'être diplomate, de cacher certaines choses, de ne pas dire certaines choses. Mais si tu veux que les Ivoiriens te respectent, si tu veux rentrer dans le cœur des Ivoiriens, si tu veux que les Ivoiriens commencent à défendre ta cause, c'est maintenant que tu dois commencer à parler. Qui es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceci? À cause de ceci. Trouve les moyens que tu peux trouver pour commencer à t'exprimer. Trouve tous les moyens que tu peux, si tu veux, que ce soit sur des plateaux de ceci, que ce soit sur Internet. Mais il faut qu'on t'entende maintenant. Qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. C'est maintenant. Je me rappelle que à un moment, tu disais, si je voulais parler, tout le monde va tomber. Soro Diom, ton nom a été sali, ton nom a été... C'est pas histoire de, oh, reste dans la discrétion, reste dans ceci. Tu es dans un truc où si maintenant tu réagis pas, ce que je te dis là, si tu réagis pas, il y a cette étiquette qui va rester collée à toi. Et au moment où tu vas commencer à affronter les vraies choses, les gens vont te sortir l'étiquette. C'est maintenant que tu dois commencer à blanchir ton image et à blanchir ton nom. Parce que de toute façon, tu vas rentrer dans ton pays. Le message que j'ai pour toi, comme c'est en public, je ne rentre pas dans des détails, dans des petits détails ou de quoi que ce soit. Mais j'ai reçu, il y a un moment où on a tous reçu, j'ai reçu que tu devais te taire. Il y a un moment, j'ai reçu que tu ne devais pas parler, tu devais te taire. Maintenant, je suis en train de recevoir que tu dois parler. Tu dois parler. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour qui? Pourquoi ceci? Je sais,
Tu vas pas t'exposer parce que si tu t'exposes, on peut utiliser tes paroles pour, comme on appelle, pour t'incriminer. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Mais c'est pas de toi que tu parles. Tu parles maintenant de ton adversaire. Il faut que tu montres aux yeux de tout le monde qui est la personne qui te poursuit et qui est en réalité cette personne. Qu'est-ce que cette personne est? C'est pas de toi, c'est pas venu t'asseoir pour dire j'ai tué un tel, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Non. Mais ils ont fait ça. À cause de ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ceci. Il faut que ta bouche commence à parler sur Odium. Maintenant, les oreilles sont grandement ouvertes et veulent t'entendre, veulent t'écouter. Les oreilles sont ouvertes. J'ai reçu ça. Ça fait quelques jours que je reçois ça. C'est fort dans mon esprit. Hier nuit encore, j'étais assis. C'est fort dans mon esprit. Dis à Soro Diom que c'est maintenant le moment de parler. Dis à Soro Diom que c'est maintenant le moment de parler. Dis à Soro Diom que c'est maintenant. En fait, c'est en quelque sorte même une campagne que tu es en train de battre. C'est comme tu es en train de faire ta propre campagne à distance. Parce que tu es en exil. Hein? Tu es en exil. Mais c'est comme si tu bats ta campagne. Parce que battre une campagne politique, c'est aussi rentrer dans le cœur des gens. C'est rentrer dans le cœur des gens. Voilà. C'est rentrer dans le cœur des gens. Dieu a fait. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas en prison. Tu es en exil. On t'a dit tais-toi, ne parle pas. Maintenant, tu peux t'exprimer. Ça peut être par des interviews. Ça peut être par des rencontres avec des journalistes. Ne rentre pas dans les questions pièges. N'expose pas ta vie. N'expose pas certaines choses. Tu es assez sage. J'ai pas de conseil à te donner sur ce point. Maintenant, ce que tu dois ressortir, c'est ressortir ta bonne image aux yeux des Ivoiriens et de montrer l'image de tes détracteurs parce que tu as la clé entre tes mains. Voilà le message que je voulais te donner. Je peux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un message public. Donc, comme il y a des gens, on envoie des messages. Dites à Soro Diom que j'ai un message pour lui. On fait comme on appelle, on lance des appels. Il y a des gens autour de toi. C'est comme ça, c'est tous les politiciens, c'est comme ça. Il y a des gens, quand ils sont autour de vous, c'est comme s'ils ont eu un gâteau qu'ils ne veulent pas que quelqu'un touche, que quelqu'un mange. Bon, c'est pas tout le monde qui court après l'argent. C'est pas tout le monde qui court après ce. Moi, je connais pas Soro Diom, je connais pas Gbagbo, je connais pas Bédié, je connais pas Alassane Ouattara. Personne d'entre eux m'a déjà donné 1 franc, 2 francs, 3 francs. Je ne fais pas de la politique. Moi, c'est ce que Dieu met dans mon cœur que je sors et que je dis. Voilà. C'est pas pour me faire voir aussi. De toute façon, ça m'apporte rien du tout. Mais, au moins, je pense que je mets mes petites graines pour la paix dans mon pays. Donc, voilà le message pour Soro Diom. C'est que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse et te montre comment tu peux pouvoir t'exprimer. Si tu commences avec stratégie, avec les interviews, les trucs, je te promets, tes ennemis vont commencer tellement à trembler qu'ils vont commencer à t'envoyer même des personnes pour te supplier à distance parce que les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Suis-moi très bien. Les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Parce que la vérité qui sortira de ta bouche sera la plus entendue. La vérité qui sortira de ta bouche sera la plus entendue. Et les gens ne veulent pas que la vérité sorte de ta bouche. Ta vérité leur fait peur. Ta vérité leur fait trembler. Donc, Soro Diom, le message que je reçois pour toi, pour ton élévation, pour ta reposition, pour que tu rentres encore dans le cœur de tes frères, il y a des gens qui sont assis et puis ils se disent, bon, dis-nous maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Et je sais que tu n'as pas besoin de t'exposer. Exposer, c'est exposer ta vie. Mais, c'est pas t'exposer, c'est exposer ton adversaire. C'est faire comprendre à ton adversaire que tu as la clé dans la main. Que tu connais son histoire, que tu sais des choses, que tu sais ceci. Il faut avoir ta sagesse pour parler. Moi, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller pour le faire. Mais je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, que tu vas pouvoir réaliser ce que je suis en train de recevoir pour toi. Ne te tais plus. Que ce soit par des interviews,
que ce soit partout, mais il faut que ce qui doit sortir, sorte. Voilà ce que j'ai reçu pour toi. Je sais que comme c'est sur Facebook, tu vas avoir cette vidéo. Voilà, je l'ai fait dans la voiture, je suis pas à la maison. J'espère que le réseau est bon, qu'on m'a bien entendu. J'ai pas fait trop de partage. J'espère que cette vidéo va parcourir et te rejoindre. À chaque fois que j'ai une alarme, je viens sonner. Écoutez-moi, le problème n'est plus Alassane Draman Ouattara. Suivez-moi très bien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que vraiment le pasteur a dit. Ce que le pasteur a dit. Il dit en Côte d'Ivoire, là, si tu as expliqué la politique de Côte d'Ivoire et puis tu as vite compris ce que la personne qui t'a expliqué t'a mal expliqué. La personne qui t'a expliqué et puis toi tu dis tu as compris ce qu'il t'a mal expliqué. Et la personne qui t'a informé et toi tu dis oui, l'information là c'est réel, c'est que la personne t'a mal informé. Voici des gens. Tantôt si c'est pas Makosso, tantôt c'est lui. Tantôt c'est lui-même le pasteur, ce gars-là. C'est lui qui insulte Papa Dou. Il rentre même, il dit, ah Seigneur. Il dit, souvent quand tu l'écoutes même, tu dis, est-ce que lui-là même, est-ce que c'est un pasteur? C'est ceux-là qui gardent l'image des pasteurs. C'est eux qui gardent l'image de Dieu. Je ne suis pas Dieu pour juger, mais quand même, souvent même, ces propos qu'il fait sortir, quand tu écoutes, tu dis, mais Seigneur, est-ce que celui-là même, il peut, est-ce que ceux même qui l'écoutent, vous voyez dans la vie, les bonbons pasteurs, il peut dire les vrais bonbons pasteurs qui passent leur temps à dire de n'importe quoi, c'est eux qui ont le plus de fidèles. C'est eux qui ont plus de fidèles que ceux même que Dieu même les a oints. Regardez très bien, regardez Camille Makosso, regardez Jean Pasteur, regardez ce monsieur-là, il a tellement de fidèles. Mais ils ne savent pas, parce qu'ils sont dans le mensonge, ils sont dans le, je peux dire, ils sont dans les marmailles qui n'apportent rien. Comment? Tu dis non que oui, je n'arrive pas à rentrer en contact avec ce Guillaume, oui, ceux qui sont autour des leaders politiciens, même si ce n'est pas un leader politicien, ceux qui sont autour des gens influents ou soit des gens qui ont l'argent, ils sont là pour le protéger. C'est pour cela qu'on dit, les grands types là, ils ont les conseillers. Parce que souvent là, lui-même il ne sait pas ce qu'il va faire, il demande à son conseiller, ah vraiment voici des choses. Et puis c'est son conseiller, tu lui dis, faut faire ça, faut faire ça. Donc ceux qui sont autour de ces gens-là, les gars le protègent. Sinon si les gars ne le protègent pas là, des individus mal intentionnés vont aller remplir sa tête pour de n'importe quoi. Que oui, ce Guillaume il est temps maintenant de parler, il va dire quoi? Il va dire quoi? Toi, tu es un gars. Toi, tu n'es pas soroïste. Tu es un gars. Tu es un pépé à Dibé. Vos matons, moi, je vous dis, soroïste, là, vous qui m'écoutez, là, vos matons, là, il est en exil, là. Soro Guillaume en exil. Eux, les matons, là, les Stéphane Kipré, les Gbagbo, les etc., eux, tous sont actuellement, ils sont en Côte d'Ivoire. Et vos matons est là. Oui, il est temps, il faut parler. Il faut parler. Il va dire quoi? Mon frère, Soro Guillaume, si toi, tu m'écoutes, là, cherche ta tête, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Cherche ta tête, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Actuellement, là, viens en Côte d'Ivoire, tu vas bien faire ta politique. Mais ceux mecs qui sont là pour dire, il a fait les révélations, 2 jours là, il ne dort pas, c'est Dieu, tu ne mets pas. Attends, c'est vous seulement Dieu parle, hein. À part vous là, à part Dieu aussi. Donc vous pensez que c'est tous les choses, comment dirais-je, tous les nordistes qui sont uniquement musulmans, quoi. Non, Soro Guillaume là, c'est un nordiste. Il est chrétien. Donc, les chrétiens musulmans là, il y a des musulmans, les chrétiens nordistes là, eux là, Dieu ne les parle pas. Hein. Eux aussi, les musulmans aussi, eux l'aident. Ah là là, Dieu, eux aussi, on ne les parle pas. C'est chez vous seulement. C'est dans vos coins là-bas que Dieu parle à chaque fois. Mais attendez, vos dieux là, souvent là, vos dieux même qui vous parlent, André, ils se trompent. Hein. Ils ne me parlent pas des dieux que tout le monde adore là. Mais eux là, eux, ils ont un dieu quoi. Tant de gars, ils ont dit, hein, Marie est en train de pleurer. Marie est en train de pleurer. Hein, Marie est en train de pleurer. On voit statue. On dit non, c'est Marie qui est en train de pleurer. On quitte encore, on dit non. Dans sauce graine là, il n'y a que. C'est Dieu qui est en train de faire ça. On voit, on dit, il y a quelqu'un qui était au balcon de quel étage. Il a fini de laver ses habits à la main parce que à ce temps-là, sa machine à linge était en panne. La femme a lavé ses habits. Tellement Maxu mousse là même a moussé, elle a versé truc là comme ça. Une mousse là qui a commencé à balader au plateau là-bas. On dit oh, c'est fini.
que ces nuages t'es sorti, qui t'es allé là-bas, tu es tombé, c'est Dieu, tu es en train de faire des miracles, Dieu. Eh Seigneur, on quitte la porte, il y a une dame encore, tu dis, Dieu l'a parlé, Dieu dit, on va faire titi, Dieu dit, Babou va faire, vous, c'est Dieu seulement. Arrêtez, arrivez au mal et arrêtez. Hein. Sinon, on va vous attraper, on va chicoter vos fesses là. Arrêtez, arrivez au mal. On va prendre corde, on va chicoter vos fesses. Hein. On va laisser affaire de dire non que tu es mon papa, tu es ma maman. On va vous chicoter normalement. C'est quoi ça? Vous vous foutez de Dieu souvent ou bien? Vous prouvez que Dieu m'a parlé. C'est lui qui me faut dire la vérité. C'est lui qui me faut faire ceci. Mon frère. Et tu dis non, Amira blindé. Oui, c'est parce qu'il veut rentrer. Et mon frère. L'Europe n'est pas chez lui. L'Europe n'est pas chez lui. Chez lui, là, c'est Côte d'Ivoire. Donc, s'il veut demander pardon pour venir en Côte d'Ivoire, là, il a le plein droit de demander pardon parce que manquer de respect aux grandes personnes, c'est pas joli à voir. Si Amira Blindé il a dit des propos vraiment qui sont négatifs et aujourd'hui, il est en train de se racheter, mais c'est son problème. C'est son problème de le faire. Ah oui, c'est les traites, c'est le gomme. Oui, c'est qui disent, mais ils traitent ici, ils sont ceux-là. Mais on s'en fout des traites. On s'en fout. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Et puis il dit non, que oui, lui il est là pour la paix. Hein. Mon frère, dans tes vidéos, moi je te suis. Ce pasteur-là, je le suis matin, midi, soir. Ces dit là, ces vidéos-là, il n'y a pas paix dedans, il n'y a pas réconciliation dedans. C'est que de la haine totale qui est remplie en lui comme ça. C'est la haine qui est remplie en lui comme ça. Quand il fait ces vidéos-là, il dit, quand il écoute maintenant, mais ce gars-là, est-ce que lui-là même, est-ce que vraiment, est-ce que c'est qui dit là, il trouve ça normal? Et il va venir parler que oui, moi, il n'y a pas de la paix. Moi, il veut que les Ivoiriens, tu as dit quoi là? Tu as dit quoi là? Et puis tu dis, tu parles de la paix. Quand on vous dit le passé, laissons le passé. On est dans le présent. On va aller dans le futur. Laissez le passé. Mais vous attachez sur le passé. Non, il faut parler. Le passé pour oui. Mais vous là, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Dites-nous la vérité. Vous avez quel problème? Mais quand arrivé, on m'a arrêté quand même. Arrivé, on m'a arrêté ça. Les Ivoiriens souffrent matin, midi, soir. Les gens cherchent à aller de l'avant. Vous êtes là. Oui, il faut parler. Hein. Oui, il est temps maintenant, il faut parler. Vos temps là, ça n'arrive jamais. Vos temps là n'arrivent jamais. Vous foutez la paix, hein, sérieux. Vous nous faites chier même, sérieux. Vous nous faites chier, vrai même. Quand on dit, vous nous faites chier là, c'est vous. Yawa, on vient ici, c'est vous. On va ici, c'est vous. Eh, celui qu'il faut parler. C'est le guillaume, tout est dans ta main. Oui, c'est le guillaume. Il est temps maintenant, il faut parler. C'est le guillaume, il faut faire comme ça. Oui, c'est le guillaume, non. Hein? C'est ceux qui sont faibles dans la tête que vous jouez avec eux. Ceux qui sont faibles dans la tête là, que vous jouez avec leur esprit. C'est pour cela les présidents, les hommes politiques là, ils ont des gens même qui les surveillent. Sinon, si on ne les surveille pas là, regardez des gens, des personnes comme ça. Non, hey, moi il est conseiller, moi il a fait ceci, il a fait cela, c'est comme ça, c'est ceci, c'est là. Mais ça fait honte. Ça fait honte. À cause de vous, l'image même des chrétiens, même d'autres, entrer se gâter. Entrer se gâter. Oh, arrêtez ça, hein, sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez quand même ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'on dit, voyez ton message, tu es là. Mais si tu es tombé dans ce jeu-là, dis-toi que c'est... dis-toi que toi-même, c'est que tu n'es pas sur le game. Des gens qui n'ont rien comme révélation. C'est eux qui viennent, hein, Dieu m'a dit ça. Dieu a dit de l'appeler sauce là va devenir sauce tégué, là va devenir sauce graine. Non, Dieu dit non, sauce graine là va devenir tégué. Non, Dieu dit tégué là va devenir sauce graine. C'est eux seulement Dieu parle. Donc nous là, Dieu nous parle pas. Il y a des gens même sont des gros bêtises total. Ah bah oui, elle va m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. 2025 là, mon frère, ma soeur, aujourd'hui on est dans 2023. Va t'enrôler. 2024 là, on va être distrait par le football. La CAN qui va être organisée en Côte d'Ivoire, on va être beaucoup distrait.
Mais il est temps d'aller s'enrouler. 2025, on va voter. C'est tout. Sinon, le reste, là, ceux qui disent Dieu les a parlé, là, c'est Jésus seulement Dieu parle. Et puis, on voit rien. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.